Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Oui, je sais, presque 1 an sans vidéo, c'est scandaleux, je vous ai abandonné comme ça là. Mais j'avais mes raisons. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant cette dernière année et ce que je m'apprête à faire à partir de maintenant. Vous l'aurez sans doute compris au titre de la vidéo, il y a un gros projet sur le feu. Et en fait, j'attendais d'avoir un petit peu concrétisé, d'avoir vraiment avancé sur ce projet avant d'en parler publiquement. Donc je l'ai développé de mon côté avec Patreon. Donc en fait, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos. Je faisais toujours 2 vidéos par mois, simplement elles étaient exclusives pour Patreon. On a travaillé sur des projets et donc des projets BD. Et j'ai suffisamment avancé maintenant, je pense, pour pouvoir l'annoncer publiquement, en tout cas pour pouvoir commencer à partager. J'ai déjà partagé quelques petites choses sur Instagram si jamais ça vous intéresse d'aller regarder, si vous voulez voir un petit peu des images, des visuels. Et je vais partager davantage maintenant sur YouTube, puisque j'ai des choses à dire, déjà sur le développement de tout ça. Et puis je pense qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse de voir des projets BD, notamment des webtoons, parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup ces derniers temps et qui intéresse beaucoup de personnes. Donc ma foi, autant vous embarquer avec moi dans cette aventure, comme ça vous pourrez voir le parcours, soit parce que vous êtes vous-même amateur de BD, soit parce que vous êtes vous-même créateur de BD, ou peut-être aspirant créateur, et j'espère auquel cas que ça pourra vous aider, et un petit peu vous aider vous-même à porter vos projets. J'en profite avant de me lancer dans la narration de cette grande aventure pour vous parler vite fait de ce que vous êtes en train de voir à l'écran. C'est la réalisation d'une illustration pour la cover du chapitre 2. Donc ça vous permet d'avoir une petite idée des visuels et puis ça vous fait un petit sneak peek pour la suite de ce qui va être publié plus tard. Mais avant ça, il est temps qu'on revienne au tout début, à la genèse de cette histoire. Et donc il y a de ça 1 an en arrière. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez, j'ai souvent des projets, notamment des projets BD. C'est quelque chose que je voudrais faire depuis que je suis à l'école primaire, donc ça commence à faire pas mal d'années. Et j'ai jamais vraiment concrétisé. Je pense que j'ai le même souci que beaucoup d'entre nous. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître parce qu'on en a déjà discuté ensemble. Mon souci, c'est que je pars toujours dans des scénarios extrêmement ambitieux, extrêmement complexes, parce que simplement j'aime bien. J'aime bien l'idée de pouvoir développer des intrigues avec du suspense, etc. J'aime bien développer les relations entre les personnages, l'évolution des personnages. J'aime bien le world building, etc. Et tout ça, ça fait que je me retrouve souvent avec des scénarios qui sont presque inatteignables. Alors, c'est un peu exagéré de dire ça, mais je veux dire, c'est des scénarios, en fait, une fois qu'on commence à rédiger, et notamment quand j'arrivais au moment où je commençais à faire les scripts, voir les storyboards, je me rendais compte que c'est des histoires qui allaient me prendre 10-15 ans à raconter, parce que c'est des trucs, des sagas, là, des épopées en 15 tomes, le truc est vraiment interminable, et je finissais par être un petit peu découragée, quoi. Intérieurement, j'étais là, est-ce que vraiment j'ai envie de passer 10-15 ans à raconter la même histoire, des mêmes personnages? En vrai, non. En vrai, non. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que maintenant, même en tant que consommatrice, j'ai tendance à esquiver. Avant, j'aimais bien, enfin, je veux dire que ça me dérangeait pas des histoires très longues, en 15 tomes, 20 tomes, etc., notamment dans les mangas. Maintenant, même en tant que consommatrice, ça me saoule. Ça me saoule. En fait, quand c'est trop long, 10 tomes, ça commence à être mon top max. Au-delà, je me dis, bon, ok, il est temps que ça se termine, quoi. Il est temps de conclure l'histoire. J'ai vraiment du mal avec les histoires qui durent trop dans le temps, surtout quand c'est des histoires avec une forte intrigue, et que du coup, on a l'impression qu'on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Mais même sur d'autres médias, j'ai beaucoup de mal maintenant à regarder des séries, parce que pareil, souvent c'est très long, ou alors il faut que ce soit des séries un petit peu autoconcluantes. Par exemple, la première saison de Stranger Things, c'est quelque chose qui marchait très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est comme des mini-films, et puis une fois que tu arrives à la fin de la saison 1, ça se termine, quoi. Voilà, il y a eu une suite, mais elle n'était pas obligatoire. On comprend l'histoire, il n'y a pas de sous-intrigue, pas développée ou quoi. L'histoire se vaut en elle-même. Donc même avec les autres médias, je commence à avoir du mal quand ça traîne trop sur la longueur, et du coup, moi-même en tant que créatrice, même si j'aime bien les histoires, parce que j'ai l'impression que quand l'histoire est longue, je peux me permettre de mieux développer et de rendre les personnages plus attachants, etc. Après, quand il faut concrétiser et réellement commencer à dessiner, en fait, on est vite découragé par l'ampleur du projet.
Bon, comme je le disais, je pense que je vous apprends rien. On est beaucoup à souffrir du même problème, à vouloir commencer avec notre magnum opus, notre grande histoire grandiloquente avec plein de world building, de création de personnages, etc. Et après, quand il faut effectivement commencer à dessiner la BD, en fait, c'est trop compliqué, c'est trop ambitieux. En tout cas, pour un premier projet. Je dis pas qu'après, quand on est expérimenté, on peut pas réussir à le faire. Mais quand c'est un premier vrai projet que vous allez concrétiser, c'est pas une très bonne idée de commencer avec des histoires trop longues. On le sait, c'est le fameux conseil qu'on entend tout le temps quand on va regarder des vidéos sur comment écrire une histoire, comment faire une BD, etc. On nous rabâche les oreilles en lui disant « Commencez par une histoire courte, faites quelque chose de pas trop long ». Mais on est beaucoup à avoir du mal à s'investir dans des scénarios courts parce qu'on a l'impression qu'un scénario trop court, on va pas avoir le temps vraiment de raconter ce qu'on veut raconter, qu'on va pas avoir le temps de développer nos personnages, si on veut faire un slow burn, si on veut faire une vraie évolution dans la mentalité de nos personnages, quand on veut un scénario avec plein d'intrigues et tout, c'est compliqué si l'histoire est courte. Et du coup, en tout cas moi personnellement, j'avais vraiment du mal à me hyper, j'avais vraiment du mal à m'enjailler pour un scénario qui était trop court parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à raconter ce que je voulais raconter. Et du coup, j'étais un petit peu bloquée là-dedans. Le dernier projet BD dont je vous avais parlé, qui d'ailleurs était censé être un webtoon, j'ai entièrement écrit le scénario, il est vraiment bien développé et tout, mais c'est toujours la même chose. Si ça devait effectivement être un webtoon, ça aurait été un truc en 3 saisons, quoi. Un truc qui m'aurait fallu 10 ans pour finir. Et oui, en étant objective, vraiment, je me rendais compte que j'allais probablement pas tenir sur la durée parce que, vous le savez, on le dit suffisamment souvent, la bande dessinée, c'est une course d'endurance. C'est pas une course de vitesse. Il faut tenir sur la longueur. Et plus le scénario est compliqué, et plus c'est difficile. Donc l'année dernière, j'en étais là de ma réflexion. J'étais bloquée avec des scénarios beaucoup trop longs et ambitieux. Et en même temps, j'étais lucide sur le fait que c'était pas le bon moyen de commencer. Et que c'était ça qui m'empêchait probablement de vraiment concrétiser les projets. Parce qu'à chaque fois, je commençais et j'étais tellement dépassée par l'ampleur et par le découragement de me dire que ça allait me prendre trop de temps pour aboutir ces projets, que finalement je laissais tomber. J'aime beaucoup le dernier scénario que j'avais commencé à développer, j'avais même commencé à faire le premier chapitre et tout. C'est un scénario que j'aime toujours, hein, je l'aime d'amour, je trouve qu'il a un vrai propos, j'aime bien le world building, j'aime bien les personnages et tout. D'ailleurs, il est quasiment entièrement écrit. En tout cas, j'ai l'intrigue principale pour l'intégralité de l'histoire. Mais je me suis dit, ok, il faut te rendre à l'évidence, c'est trop compliqué de commencer par ça. Peut-être un jour, hein, peut-être quand je serai plus expérimentée, pourquoi pas revenir sur cette histoire, mais là, pour débuter, c'était trop. Donc je me suis dit, tu vas le mettre de côté et tu vas essayer de développer une histoire courte, parce que c'est un conseil qui fait totalement sens, hein. On comprend tous quelle est la logique derrière, on comprend tous que c'est effectivement le mieux à faire, mais c'est pas parce que c'est le mieux à faire que c'est facile de l'appliquer. Et donc, j'en ai pas mal parlé sur Patreon, on a un petit peu tourné en rond sur des scénarios, j'essaie de développer des scénarios plus courts, peut-être plus faciles aussi à conclure, plus en mode slice of life, ce genre de choses. Mais j'arrivais pas à être autant investie que pour mes scénarios un petit peu plus ambitieux. Et du coup, j'étais un peu dans la frustration et un petit peu bloquée. Et puis un beau jour, j'étais en train de regarder une énième vidéo sur écriture de scénario, écriture de BD, etc. Et là, j'entends une variante du fameux conseil commencer par un scénario court. La personne disait, si vous n'arrivez pas à faire des scénarios courts parce que vous êtes le genre de personne qui aime les scénarios super longs, super compliqués et tout, prenez votre scénario compliqué et prenez un extrait, un passage que vous aimez bien de ce scénario, et vous le développez comme si c'était sa propre petite histoire. Et ce conseil-là, il m'a un petit peu perturbée, pas en mal, mais sur le coup, je ne l'ai pas très bien compris parce que je me suis dit, oui, mais si tu prends un morceau d'une histoire plus compliquée et que tu la développes en elle-même, ça n'aura aucun sens parce que du coup, tu n'as pas tout le contexte du scénario qui va avec, quoi. Et puis après, en y réfléchissant mieux, je me suis dit, bah en fait, c'est pas forcément vrai parce que, bon, déjà, je pense qu'on a tous lu déjà des fanfictions. Et les fanfictions, moi j'en ai lu alors que j'ai pas lu l'histoire originale. Juste j'aimais bien les personnages, j'aimais bien ce qui se passait entre les personnages, j'aimais bien les dessins, que sais-je. Et même sans avoir lu le contexte original de l'histoire, donc j'ai sûrement raté des références, ou il y a sûrement des choses que j'ai pas captées, mais ça m'a pas empêché d'apprécier beaucoup l'histoire. Donc en vrai,
quand on y réfléchit, on n'a pas tellement besoin d'un vrai gros contexte pour comprendre quelque chose. C'est aussi ce qu'on voit, par exemple, quand on a des extraits d'un animé sur TikTok ou les réels, etc. En général, on ne connaît pas l'animé, on ne sait pas qui sont les personnages et tout, mais on va quand même apprécier l'extrait, ça va quand même nous faire rire ou on va trouver ça émouvant ou quoi. Et puis éventuellement, après, on va vouloir regarder le reste de la série, mais ça ne nous a pas empêché d'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin du full contexte pour apprécier une histoire. C'est vrai aussi pour même les films. Souvent les films, surtout quand c'est des films un petit peu fantasy ou en tout cas science-fiction dans un univers qui n'est pas l'univers classique, en vrai, souvent, on n'a pas non plus de contexte. On va nous donner quelques petites infos vite fait, mais ça s'arrête là. Star Wars, par exemple, si vous prenez le tout premier Star Wars, on nous balance là-dedans. Il y a un petit texte au début pour nous dire oui, alors voilà, contexte géopolitique, il y a un empire qui essaye d'avoir le monopole sur la galaxie, et il y a des résistants, et let's go. Et voilà, c'est tout. On ne nous explique pas qu'est-ce qu'on fait dans la galaxie, on ne nous explique pas la magie de cet univers-là, la force et tout. On nous explique rien sur les différents peuples. Genre, on a Chewbacca, Chewbacca jusqu'à la fin de l'histoire, on a zéro contexte, hein, il est juste là, on ne sait pas. Et il n'empêche que tout le monde a adoré, qu'on était tous à fond dedans, et que c'est une très bonne histoire. On n'a pas vraiment besoin d'un contexte très posé pour vraiment s'investir, en fait, parce que on va quand même reconnaître des situations, on va quand même s'identifier aux personnages, à leurs sentiments, à ce qui leur arrive et tout, et c'est ça en fait qui accroche le lecteur, c'est pas tellement le reste. Donc à partir de là, ensuite, j'ai suivi le conseil, j'ai pris un passage qui d'ailleurs n'était pas un passage tellement clé pour le scénario de mon histoire, je l'ai extrait et j'ai recréé une histoire à partir de là. Ça a été beaucoup plus facile que je le pensais, j'ai fait en sorte que le scénario reste court, mais qu'on s'entende bien, je veux dire court par rapport à mes scénarios habituels qui sont, qui sont interminables. Là, c'est court, mais c'est pas un one-shot de 15 pages non plus. Hein. Ça va rester quelque chose en plusieurs chapitres et tout. Mais on est quand même très, 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 très loin de la longueur de mes scénarios habituels. Et d'une certaine façon, c'est ce qui m'a permis réellement d'enfin aboutir à quelque chose. Parce que j'avais peur de ne pas réussir à m'investir autant dans un scénario court en me disant oui mais je vais pas pouvoir développer mes personnages de la même façon, je vais pas pouvoir raconter autant de choses, etc. Mais même si c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu dommage, de mon point de vue en tout cas pour moi et ma façon de créer, il y a quand même un autre aspect, une autre face de cette pièce, c'est que le fait d'avoir un scénario court qui paraît beaucoup plus achevable, beaucoup plus facile à concrétiser, ça m'a donné un énorme boost de motivation. Et c'est comme ça qu'on en arrive là à ce projet que je peux enfin partager avec vous. J'ai commencé à le développer vers le milieu de l'année dernière quand je me suis enfin arrêtée sur un scénario. J'ai écrit entièrement le scénario, ce qui du coup était beaucoup plus accessible parce que y avait beaucoup moins de choses à raconter. Notamment, c'est dans les gros scénarios, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce qui se passe, c'est d'écrire ce qui va se passer entre les gros événements de plot, les gros événements d'intrigue. Savoir comment on va remplir en fait entre les deux. Et là, quand on a un scénario court, comme il est très condensé, en fait, on a beaucoup moins ce souci-là. Donc ça a été assez facile d'écrire le scénario. Après, il a fallu développer les personnages. J'ai d'abord écrit le scénario et ensuite j'ai développé les personnages. C'est important parce que c'est un conseil aussi que je ne saurais que trop vous donner. On en reparlera de tout ça, mais normalement, vos personnages sont au service de votre histoire et pas l'inverse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'inverse, qui veulent écrire des personnages et après vont essayer de tricoter une histoire autour, mais je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des histoires qui sont un petit peu éparpillées, qui font pas forcément sens. Et pour un scénario court, c'est pas une très bonne base. C'est pas une très bonne base parce que le but c'est justement d'aller un petit peu droit à la finalité. Et si vous commencez à vous éparpiller parce que vous avez plein de personnages, que vous avez envie de raconter les histoires de ces personnages et tout, ça va vite partir un petit peu en cacahuète. Alors que si vous avez un scénario, que vous avez le point A, le point B, le point C, conclusion, après vous allez créer les personnages en fonction de ce que vous avez besoin de raconter. Et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Donc bref, j'ai créé mes personnages. Puis quand j'avais une assez bonne vision d'ensemble, donc j'avais une idée du contexte aussi, je savais dans quel genre d'univers je voulais que ça se passe.
Donc ça se passe dans un univers réel, hein, on n'est pas dans un truc fantasy, mais on est dans les années 80. C'était important, d'abord parce que bon, moi je suis née dans les années 80, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je maîtrise assez bien. Et j'aime bien simplement la vibe rétro, donc ça me convenait comme ça. Et puis pour mon scénario, ça m'arrange aussi d'être dans une époque où on n'a pas la même technologie qu'à l'heure actuelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé que ça se passait donc dans un univers un petit peu rétro. Et rétro city pop, si je dois dire. Et à partir de là, après, j'ai commencé à réellement faire le script. Donc le script, c'est quand vous commencez à décider, vous avez votre scénario global, et puis arrive le moment où vous commencez à dire, ok, donc là dans le chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les dialogues? Et quelle est l'action du chapitre 1? Puis chapitre 2, etc., etc. Donc c'est quand vous commencez à écrire le scénario, mais de façon beaucoup plus précise. Et que vous allez commencer à diviser ça en différents chapitres, etc. J'ai fait ça à peu près jusqu'au chapitre 12, ce qui est quand même plutôt pas mal. En fait, j'ai fait ça tant que ça venait tout seul. Tant que ça venait tout seul, que j'avais une idée assez précise de tout ce qui se passait au début, j'ai écrit. Et puis, à partir du chapitre 12, c'est le moment où j'ai commencé à me dire, alors attends, là, il faut que je commence à réfléchir à quel événement doit se passer avant tel autre, etc. Un petit peu plus à construire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, tu as déjà fait les 12 premiers chapitres. Maintenant, tu vas commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus concret d'un point de vue du dessin. Parce que c'est le piège aussi avec les projets, c'est qu'on va faire tout ce qu'il y a autour, mais on va jamais vraiment commencer à dessiner la BD concrètement. Hein. On est tous déjà passés par là, ce côté je reste coincé dans la pré-prod, où je vais être là, je vais créer 15 000 fiches personnages, je vais faire des documents Google infinis avec 50 pages de scénario, de world building, de machin, de trucs. Mais quand il faut prendre son crayon et commencer à dessiner, et là, bizarrement, on a toujours un bon prétexte pour ne pas commencer à le faire. Donc je me suis dit, ne tombe pas dans ce piège. Maintenant que tu t'es enfin décidé pour un scénario court, enfin en tout cas un scénario achevable, tu t'y mets. Et dès que j'ai fini les scripts pour les 12 premiers chapitres, j'ai commencé à faire le storyboard. J'ai fait à peu près jusqu'au chapitre 10. Et à partir de là, je me suis dit, ok, on arrive à la fin de l'année 2024, ça serait bien que pour commencer l'année 2025, tu commences réellement la BD, c'est-à-dire les planches définitives, le dessin, les bulles, etc. Bref, le vrai travail. Quand j'ai commencé au début de l'année à vraiment travailler sur les planches de la BD, ça faisait déjà 6 mois que j'étais sur ce scénario, donc je me méfiais de moi-même. Hein. Je me méfiais. J'avais peur de me démotiver parce que je me connais, c'est pas la première fois que je me hype à fond pour un projet, puis que finalement au bout de quelques semaines, ça me gave. Mais là non, là je suis toujours vraiment extrêmement motivée. Et du coup, en janvier, je me suis décidée à investir dans une tablette graphique, parce que moi j'avais une tablette numérique, une Samsung, avec Clip Studio Paint dessus, qui me convenait parfaitement parce que le logiciel fonctionne extrêmement bien dessus. Et aussi... j'avais l'habitude de faire des illustrations au digital, mais c'était pas non plus, j'en avais pas une utilisation extrême, donc ça me convenait. Mais là, pour un travail qui demande plusieurs heures par jour, voire un travail à temps plein, je me suis dit qu'il était temps que j'investisse un petit peu quand même dans du matériel un peu plus ergonomique notamment. Donc j'ai acheté une tablette graphique. Et vers fin janvier, donc j'ai reçu la tablette vers fin janvier, parce qu'en fait j'ai profité des soldes. Vous savez, au mois de janvier, il y avait des gros soldes. Et du coup, j'ai eu la tablette à moitié prix. Et je l'ai eu vers la dernière semaine de janvier. Il a fallu prendre un petit peu le temps de maîtriser la tablette. Il a fallu faire les raccourcis et tout. Il a fallu aussi que je me réhabitue à Clip Studio Paint, parce que vous pouvez mettre sur le cloud une partie de votre logiciel, de votre configuration et tout. Mais ça marche vite fait. Hein. Ça marche vite fait parce que quand j'ai voulu tout réimporter sur ma version PC, bon, il y a la moitié des trucs qui sont pas passés. Pourtant, lui, il me dit que si, qu'il a bien tout mis sur le cloud, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le processus et tout. Mais quand j'ai tout uploadé, bah, il manquait la moitié des trucs. Donc ça aussi, ça m'a pris plusieurs jours de tout retélécharger, d'aller récupérer tous les trucs que j'avais plus, de tout réorganiser aussi, ça c'était chiant, notamment dans les catalogues de matériaux. Mais bon, voilà, c'était un moment un peu chiant à passer, ça a été fait, il a fallu aussi s'habituer simplement à la tablette, hein, parce que c'était pas la même surface, c'est pas le même matériel simplement que celui sur lequel je travaillais avant. Mais une fois que j'ai à peu près réussi tout ça, j'ai enfin commencé à faire les planches de BD, et entre-temps, donc ça nous a emmené en février. Entre-temps, j'ai découvert que Webtoon US faisait un concours
mazette, un sacré concours, hein, je dois dire, avec 1 million qui est mis en jeu, là, un truc de fou, vraiment la folie furieuse. Bon, je me suis dit, allez, puisque de toute façon, ta bande dessinée, tu prévois de la publier aussi sous forme de webtoon. Alors, la BD, elle va être sous format classique, c'est-à-dire des pages qui se suivent, mais je vais aussi l'adapter en webtoon, comme ça les gens pourront lire la version qui les arrange, selon que vous préférez lire sur votre téléphone ou sur votre PC ou quoi, ou caisse. En tout cas, je veux que, pour l'accessibilité, je veux que les gens aient le choix. Donc, c'était prévu dès le début de faire une version webtoon. Et je me suis dit, puisque de toute façon, tu vas faire une version webtoon, pourquoi pas en profiter pour participer au concours. Donc j'ai mis un gros coup de boost, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et j'ai commencé à vraiment travailler beaucoup, quasiment à temps plein, sur la BD. Donc j'ai avancé autant que je pouvais. Bon, là je vous le dis sincèrement, pour participer au concours US, c'est râpé parce qu'il fallait 3 chapitres et j'ai même pas fini le premier. Donc non, tant pis. But, ce n'est pas grave, parce que Webtoon France a aussi annoncé son concours pour cet été. Et là, déjà, je suis un petit peu plus confiante sur le fait que j'aurai probablement fini mes 3 chapitres d'ici là. Donc is okay, is okay. De toute façon, mon plan initial, même s'il n'y avait pas eu les concours, c'était de faire avancer autant que je le pouvais jusqu'en juillet, et à partir de juillet, pour les grandes vacances en fait, commencer à publier la BD sur Internet. Donc je me dis c'est pas mal parce que déjà la BD se passe pendant l'été, donc je trouve ça assez cool de commencer à publier pendant l'été, que les ambiances se fassent écho. Et aussi parce que c'est les grandes vacances, il y a beaucoup de lecteurs qui sont scolarisés, qui sont encore à l'école ou qui sont étudiants, etc. Donc pour eux, ça va être une période un petit peu plus calme. Et puis il y a aussi simplement beaucoup de gens qui sont en vacances, qui posent leurs vacances pendant l'été. Et puis, de façon générale, l'été, en général, où tout est un petit peu... on est un peu dans la torpeur, on est un peu dans le calme, tout est un petit peu au ralenti. Donc je pense que ça sera bien d'avoir la BD à ce moment-là, que les gens puissent avoir ce petit truc pour s'occuper s'ils le veulent. Et donc bref, ça tombe pile pendant la période du concours de Webtoon France, donc ma foi, pourquoi pas, je vais essayer de participer, on verra bien. Et puis, on en est là. On en est là. Je suis en train de travailler donc sur les 3 premiers chapitres parce que j'ai décidé de travailler un petit peu par lot. C'est-à-dire au lieu de faire un chapitre complètement, puis un chapitre complètement, je préfère travailler par chapitre de 2 ou de 3. Donc là, j'ai bientôt fini la colo pour le chapitre 1 et je suis en train d'attaquer le chapitre 2, chapitre 3. Et puis après, ma foi, on verra. On va déjà s'occuper de ça. Et c'est ça que je vais commencer à partager avec vous. Donc cette première vidéo, c'était un petit peu l'introduction. C'était pour vous expliquer un petit peu ce que je prévoyais de faire. Et pour la suite, ce que je voudrais, c'est partager avec vous simplement le travail et l'évolution, la réalisation de cette BD. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous interrogent, s'il y a des choses que vous voulez savoir, si vous-même vous voulez créer une BD, que vous voulez peut-être des conseils ou une opinion ou quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je répondrai avec plaisir. Et pourquoi pas même, si ça s'y prête, faire des vidéos où on parlerait de vos questions, de tout ce que vous voudriez savoir sur mon projet ou sur la BD en général. Et puis, ce serait un petit peu le fil rouge pour les prochaines vidéos, parce que de toute façon, c'est là-dessus que je vais travailler. Je vais consacrer mon temps à ce projet bande dessinée, en tout cas pendant plusieurs mois. Évidemment, l'idée, c'est de voir si les gens aiment le scénario et si l'histoire leur plaît, parce que si personne ne s'intéresse à l'histoire, je ne vais pas continuer à travailler à temps plein sur quelque chose qui n'a aucun intérêt. Mais j'espère que le scénario va vous plaire et je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo, parce que là, vous êtes en train de vous dire « Ouais, ok, tu nous parles de ta BD, mais c'est quoi l'histoire ?» Oui. La prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus du scénario. Je vous parlerai un petit peu plus simplement de la création des cases, des planches, etc. Là, c'était plus une vidéo pour vous expliquer un petit peu le cheminement et comment j'en suis arrivée à faire ce projet et pourquoi maintenant je commence à en parler un petit peu plus publiquement, parce que enfin, ça y est, j'ai quelque chose de concret et je pense qu'on est bien accroché là et qu'on va aller au bout de cette histoire. Quand je dis au bout de cette histoire, bon, évidemment, ça va dépendre aussi de comment le lectorat, le public va recevoir ça. Si ils adorent l'histoire, si vous aimez et que ça vous plaît, évidemment, je vais continuer. Par contre, si ça ne plaît pas, je ne vais pas m'acharner à faire quelque chose qui ne plaît à personne. Donc, on verra, mais je croise les doigts et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Sachez que j'ai déjà eu des retours de personnes fort aimables qui ont accepté de donner leur opinion
Et c'était dans l'ensemble plutôt très positif. Il n'y a pas eu de gros soucis majeurs au niveau ni du scénario, ni de la réalisation du dessin. Donc ça a l'air d'aller. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. C'est vrai que les personnes à qui j'ai fait lire sont essentiellement des personnes de Patreon. Donc c'est des personnes qui ont vu le développement du projet, qui connaissent en fait un petit peu plus ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, donc ils ont peut-être un petit peu plus de recul. Et puis c'est des personnes qui sont déjà habituées à mon univers, à mes dessins et tout. Ils sont là justement parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc évidemment, ils sont une grande source de soutien et ils sont hyper hype. Mais j'espère évidemment que ça va plaire aussi à d'autres personnes, des personnes qui me connaissent ou pas, ou qui vont peut-être tomber par hasard sur ma BD et qui vont accrocher et qui vont me connaître comme ça. En tout cas, je vais vous embarquer avec moi dans cette histoire. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser. Et on verra par la suite si vous avez d'autres questions ou si vous avez des choses que vous préférez que je développe, peut-être d'un point de vue technique, comment je réalise les planches, ce genre de choses. Évidemment, ce sera aussi un sujet qu'on pourra tout à fait aborder et on pourra faire des vidéos là-dessus. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui vont commenter, liker et partager. C'est d'un énorme soutien, donc merci à vous tous. N'hésitez pas à aller regarder sur Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de prendre un palier payant et ça vous permettra d'avoir quand même accès à des choses que je n'ai pas montrées sur les autres réseaux. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. J'espère que ça vous intéresse et que vous êtes hype. On se retrouve d'ici quelques semaines. Je vais essayer de publier une vidéo par mois. Je pense que ce serait pas mal. Et si vous en voulez plus, n'oubliez pas, il y a Patreon. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!